BFM Business, Hebdocom. L'invité. Pourriel, insight, contrepoisson, resize, tweetos, bouillon, des mots utilisés dans le milieu de la com que vous avez peut-être déjà entendus sans jamais réellement connaître leur définition. Notre invité aujourd'hui, c'est l'auteur de l'ouvrage Le Dico de la com aux éditions Studirama. Bonjour Frédéric Fougera. Bonjour Marie. Vous êtes directeur de la communication du groupe Foncia, un DIRCOM influent dans le métier. Vous n'en êtes pas votre premier coup d'essai d'ailleurs, puisque vous avez déjà publié Le Goût des autres. Un DIRCOM n'est pas un démocrate, c'est pas votre premier livre aujourd'hui. Cette fois-ci, vous avez écrit un livre un peu particulier, donc un dictionnaire. Il y avait besoin d'un dictionnaire pour vous, pour comprendre les mots de la com? Peut-être y avait-il besoin d'un dictionnaire, tant pour moi que pour les autres d'ailleurs, parce que j'ai toujours regretté de ne pas avoir un document qui fasse référence pour retrouver certains mots anciens, mais aussi des mots que je ne connais pas bien ou qu'on utilise sans forcément toujours bien les comprendre. Du coup, ça me manquait pour moi. Je me suis dit que ça pouvait manquer pour les autres. Je me suis lancé. Ça a été une aventure un peu longue. Un projet de 3 ans, c'est ça? Voilà. Vous avez eu l'idée il y a 3 ans, c'est ça? Voilà, il y a environ 3 ans. Il y a eu quand même le début de la crise du Corona m'a vraiment fait ralentir parce que le boulot prédominait. Il y avait vraiment besoin de s'investir vraiment à 600% dans le boulot. Donc même la nuit ou le week-end, il n'était pas question de faire des définitions. Mais voilà, c'est à peu près 3 ans de travail. Ouais, mais justement, pendant 3 ans. Les mots, il y a eu des nouveaux mots, ça a changé, donc c'est une histoire sans fin. Alors d'abord, on est dans un métier, dans une matière vivante. On a un métier qui évolue à toute vitesse. Qui invente des mots tout le temps. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Les mots d'il y a 30 ans sont certainement pas les mots d'aujourd'hui. Puis quand parfois j'utilise de vieux mots, je passe pour un vieux con. Il faut le dire. Mais effectivement, il y a plein de mots tous les jours qui arrivaient. Donc je suis toujours sur mon téléphone à écrire des nouveaux mots. Et puis quand vous avez un nouveau mot qui arrive, ou même pas forcément un nouveau mot, mais un qui n'est pas encore dans votre dico, dont vous faites la définition, et en la rédigeant, il y a 2 mots qui eux-mêmes ne sont pas dans votre dictionnaire, et vous faites la définition, et c'est effectivement sans fin. Donc il y a un moment, c'est l'éditeur qui dit, votre éditeur faut me livrer à telle date, et maintenant stop. Voilà. Et dès le jour de la livraison du manuscrit, on travaille sur la 2e édition pour enrichir des définitions qui sont pas toujours parfaites, et puis pour encore des nouveaux mots qui étaient déjà là hier ou qui sont arrivés depuis. Oui, il y a beaucoup d'anglicismes. Est-ce que les mots français sont un peu en voie de disparition dans le métier, parce qu'on parle souvent, nous, dans cette émission, justement d'insight, par exemple. De le dire en français, ça rend pas pareil. Alors, ça rend pas pareil. En fait, il y a 2 choses. Je pense pas que le français disparaisse, et je pense aussi que c'est notre responsabilité de communicants de respecter la langue dans laquelle on travaille. Donc, quand on travaille en français, on doit être très vigilant de respecter la langue française. Beaucoup d'entre nous travaillent en anglais ou dans d'autres langues. On doit respecter à ce moment-là l'anglais ou les autres langues dans lesquelles on travaille. Après, j'ai pas fait de mesure, mais il est vrai que tous les mots anciens n'ont pas leur équivalent en français. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mots qui parfois n'ont pas d'équivalent en français. Par exemple, le netlinking, c'est difficile de remplacer ce mot-là. Enfin, on ne peut le remplacer que par une phrase, des liens de contenu sur Internet. Donc voilà, on ne va pas lutter contre ça. Après, peut-être que c'est aussi parfois le milieu de l'agence qui a une tendance à utiliser beaucoup de mots anglais. Resizer, on pourrait dire couper. Voilà, resizer, on peut dire redimensionner ou cutter. Voilà, dans les agences, on cut beaucoup. Il y a le verbe couper qui est assez facile à utiliser. Donc voilà, moi je mène aucun combat, mais je me dis que parfois on sombre un peu dans le ridicule, et puis parfois il y a des mots. Quand on sait pas, on regarde le dictionnaire. Et quand on sait pas, on regarde le dictionnaire, y compris pour certains mots français. J'en ai découvert et appris de nombreux. Il y en a des jolis en tout cas. Il y en a des magnifiques. Oui, il y en a des très beaux. Surtout dans la typographie, autour de la typographie évidemment, où c'est encore assez poétique, et là pour le coup très français. Alors j'ai remarqué quand même qu'il y a l'entrée qui est probablement la plus longue, c'est DIRCOM. Il y a pas totalement hasard. C'est complètement par hasard. Il y a une grande défation. Les autres sont assez courtes. Elle est très très grande. Voilà. Elle est très très grande. Ça veut dire que le DIRCOM, au-delà de votre fonction bien sûr, a un rôle quand même très particulier dans cet univers des mots et de la communication. Il a un rôle un petit peu particulier parce que évidemment c'est un DIRCOM qui s'exprime. Mais vous avez raison. La définition de DIRCOM, elle est très longue, mais c'est pas la seule. Et parfois, je suis un petit peu sorti de la simple définition du dictionnaire pour donner un peu plus de contenu et de matière sur notamment certaines fonctions ou certaines explications, certains mots qui avaient besoin d'un peu plus d'explications qu'une définition un peu basique. Mais effectivement, DIRCOM, c'est 30 ans de ma vie, donc je partage une partie de la culture com, mais aussi une partie de ma vie dans ce dictionnaire.
Et d'ailleurs, DIRCOM, donc depuis 30 ans, vous le dites, un de vos chevals de bataille, c'est de dire que la communication, c'est un métier. Est-ce que de faire ce livre, c'était un peu pour crédibiliser votre propos aussi ? En tout cas, ça participe à montrer qu'effectivement, la communication, c'est un métier. Il y a peu de gens qui en doutent, mais il y a encore des gens pour qui c'est une surprise. Et une activité, d'ailleurs, les métiers de la communication, parce que la communication, ça se résume pas à un seul métier, c'est un vocabulaire, c'est un langage, ce sont des acronymes, ce sont des mots-valises, c'est un jargon, et tout ça participe bien à montrer que c'est bien un métier, que c'est une communauté qui se comprend, qui se connaît, et qui n'est pas forcément comprise ou connue de tout le monde. Ça participe à montrer que c'est un métier et du coup, ça crédibilise ce militantisme. Ce dictionnaire, c'est aussi un acte militant pour dire que la com est un métier. Une dernière question pour terminer, Frédéric Fougera. Foncia doit revenir en publicité à la fin de l'année après 10 ans d'absence. Pourquoi cette absence de communication pendant si longtemps ? Alors vous êtes très bien renseigné, effectivement, Foncia va revenir en publicité cette année. Le pourquoi, c'est d'abord une succession de gouvernance avec des stratégies différentes où la publicité a peut-être été mise de côté. Et puis depuis 3 ans, avec l'arrivée de Philippe Salle, nous faisons partie des personnes qui n'aimons pas les effets d'annonce, mais qui aimons l'annonce des faits. Donc depuis 3 ans, on travaille beaucoup à la transformation de cette entreprise avec un seul objectif, c'est le client. Donc toute la transformation de l'entreprise est basée autour de la relation avec le client et de la satisfaction du client. Et arrive le moment où on va commencer à pouvoir s'exprimer à nouveau. Puisque vous êtes très bien informé, je peux aussi vous dire que c'est l'agence Jairo qui a été sélectionnée pour nous accompagner. Et donc avec Jairo, nous allons reprendre la parole en public et notamment en télévision cette année. Merci Frédéric Fougera d'être venu sur notre plateau aujourd'hui, directeur de la communication du groupe Foncia et donc auteur du Dico de la com aux éditions Studirama.